approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 286 tirée de Job au chapitre 32 du verset 11 au verset 14. C'est clair que depuis qu'Éliphaz, le premier des amis de Job, avait parlé, Élihu était présent et écoutait silencieusement. C'est clair que il a permis que tous ses aînés puissent parler afin de marquer le respect qu'il leur devait. Ici maintenant, dans le passage du jour, cela nous permet de comprendre qu'Élihu pense avoir reçu la sagesse divine pour non seulement être dans un premier temps calme, mais également exprimer son opinion. Parce qu'en fait, il pense que les amis de Job n'ont pas parlé de manière convaincante. Ils n'ont pas eu à satisfaire Job dans ce qu'il tenait comme discours. Dans le passage du jour, il exprime donc son opinion. Et voici ce qu'il dit. J'ai attendu la fin de vos discours. J'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a refuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut le confondre. Ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi lui répondrai-je tout autrement que vous. On le voit, la posture d'Élihu est quelque chose que nous pouvons et devons imiter. L'écoute, une bonne écoute. Il a pris assez de temps pour écouter. Et dans le domaine de l'accompagnement des malades, la bonne écoute permet de mieux comprendre le cas spécifique du malade afin de savoir comment l'accompagner. D'une manière globale, la bonne écoute sera aussi salutaire, même dans le cadre, par exemple, des différences doctrinales, les différences des croyances religieuses. Il faut bien écouter l'autre. Il faut bien s'écouter les uns les autres. Et lorsqu'on met donc l'accent sur la bonne écoute, on va préférer la tolérance religieuse au lieu de l'extrémisme religieux. La bonne écoute. En guise de promesse, dans Deutéronome au chapitre 6, le verset 4, il est dit ceci. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il y a un seul Dieu. Nous devons écouter cela. Et Dieu n'est pas la propriété exclusive d'une seule personne. Dieu est là pour nous tous. Dieu est là pour vous aussi, chers amis. Il désire être aussi votre Dieu, se révéler à vous en tant que celui qui vous a créé et il désire avoir une relation personnelle particulière avec vous. Donnons-lui toujours nos cœurs et attendons-nous toujours à lui pour qu'il résolve tout ce que nous pouvons traverser comme situation et son seul nom sera glorifié. Finissons par ce mot de prière. Bon Père Céleste, nous prions sincèrement que tu nous aides à nous humilier devant toi. Aide-nous à savoir que tu es notre ultime créateur à tous. De ce fait, aide-nous à chérir la tolérance religieuse à cette époque où l'on dénombre des milliers de mouvements de foi.
Par-dessus tout, rends-nous capables de t'aimer plus que toute autre personne et à rechercher la paix avec tous ceux qui vivent autour de nous. Nous prions dans le précieux nom de Jésus. Amen. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je